Je vous salue tous ce soir dans le nom du Seigneur Jésus. Saluez pour moi celui qui est à côté de vous. Dis-lui que le Seigneur bénisse. Je suis heureux de te voir ce soir. Amen. Nous remercions le Seigneur pour nous avoir donné cette grâce de nous tenir devant vous ce soir. Et nous remercions aussi nos pasteurs associés pour cette base qu'ils m'ont donnée ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il bénisse notre pasteur Metou, notre pasteur Paul, notre pasteur Carlos Barouti. Que Dieu les bénisse tous. C'est vrai que nous sommes dans un moment un peu spécial. Nous sommes à un moment où nous disons que nous sommes en train de passer dans un carrefour. Alors ce soir, nous allons parler un tout petit peu pour que nous puissions vraiment commencer à balayer la cour. Vous savez, lorsqu'il y a deuil, quand on pleure, on met les chaises dehors comme l'honorable Ben Kalambaï, le président, a prêché ici. En tout cas, que Dieu les bénisse, c'était vraiment un moment très béni de bonne prédication. Alors elle a dit, à un certain moment, on commence d'abord à balayer la maison. Et puis on remet les casseroles à leur place. On voit les enfants, on dit, bon d'accord, ça fait pendant le temps de deuil, vous n'avez pas bien mangé. Nous allons quand même abattre un coq ou une chèvre, on va manger. Comme ça, nous allons nous laver, porter quand même de beaux habits.
Et en ce moment, on dit, bon, qu'est-ce qui s'est passé? La maison est nettoyée. C'est ce que nous allons essayer de faire ce soir. Nous allons prendre notre petit balai pour essayer de balayer un peu et que nous puissions arranger la maison, que ce ne soit plus la maison de deuil, que ce soit la maison où règne la joie, la paix et l'amour. Nous pouvons nous lever pour l'amour du Seigneur. Nous lisons dans deux endroits. Premièrement, je lis Ecclésiaste au chapitre 3, les versets 1 jusqu'à 4. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous le ciel, sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, un temps pour guérir. Un temps pour abattre, un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer. Un temps pour rire. Un temps pour se lamenter. Un temps pour danser. Je lis encore dans Actes au chapitre 1, le verset 9 à 14. Je vais sauter le verset 13 pour les 23. Après avoir dit cela, il fit enlever pendant qu'il les regardait et il dit où il les déroba. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. Alors il retournera à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers qui est près de Jérusalem, à une distance d'un chemin de sabbat. 14. Tous d'un commun accord persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. Dieu notre Père, nous te disons merci pour ce moment qui te donne. Merci pour ta présence ici. Merci pour notre pasteur Baruti Kasongo. Merci parce que tu as trouvé qu'il peut se reposer. Et merci parce que tu es aussi avec nous, Père. Bénis-nous au travers de la parole ce soir. Tu es jusqu'à la fin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons s'asseoir. Ce soir, à partir de ce que nous avons lu là, dans Ecclésiaste, il est dit, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Il ajoute encore, il dit, un temps pour pleurer, et puis un temps pour rire. Je vais parler sur les temps d'espérance. Vous savez, des fois, lorsque un grand leader meurt, ou bien un grand maître est enlevé du milieu de son peuple, d'habitude, il y a l'inquiétude. D'habitude, il y a une incertitude. D'habitude, il y a vraiment des lamentations. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Personne ne peut nous empêcher ça. Donc, c'est un temps qui arrive comme ça lorsque un leader est enlevé du peuple.
C'était la même chose avec le Seigneur. Lorsqu'il est ressuscité et qu'il commençait quand même à les apparaître, ils avaient quand même reçu un peu de courage. Parce que quand il était mort, à un certain moment, les disciples, chacun est parti d'abord même dans son... Celui-ci rentre dans son village, l'autre est rentré à la pêche. Et puis quand même le Seigneur est arrivé, ils avaient d'autres attentes qu'ils avaient. Il dit, nous espérions que celui qui va rétablir le royaume d'Israël. C'est-à-dire que tout le temps qu'il est avec le Seigneur, ils avaient les attentes à eux. Ils espéraient qu'il allait rétablir le royaume d'Israël. Et voilà qu'il est parti. Certaines femmes nous ont étonnés. Ils sont partis au tombeau, mais ils n'ont pas trouvé. Un ange leur a dit qu'il serait ressuscité. Alors quand le Seigneur est ressuscité réellement, et il a commencé à les apparaître un peu. Tantôt ils sont dans la maison, il entre par la porte fermée. Tantôt ils sont à la pêche, il arrive, il leur donne un peu du pain. Le courage était déjà revenu. Mais ceux qui se couragent là était un courage de courte durée aussi. Parce qu'à un moment, leur maître devait partir pour qu'il ne puisse plus le revoir. Et il est en train de leur parler. Il leur dit quelque chose. Ils ne comprennent pas. Ils pensaient que c'est comme il leur prêche comme d'habitude. Il leur dit, vous aurez une puissance qui viendra sur vous. Ne partez pas encore. Donc vous serez mes témoins. Vous aurez une puissance qui viendra du ciel et qui tombera sur vous. Mais d'un coup, ils ne comprenaient pas qu'il était en train de leur dire les adieux. Et ils étaient en train de monter. Aujourd'hui, c'est vrai, il commence à monter. Il regardait comme ça. Et puis, en train de monter. En train de monter. Après, il regarde. Il disparaît. Et après, on sont restés avec les autres. En train de regarder. Pensaient qu'ils allaient encore le voir. Ils sont restés comme ça pendant longtemps. Que Dieu a eu pitié d'eux et dit, il a envoyé 2 anges pour leur dire, vous là, pourquoi vous avez toujours les yeux regardés là-bas? Le même Jésus que vous avez vu partir reviendra de la même manière. C'est par cette parole-là qu'ils ont dit, ça va. Mon cher, allez, rentrons. Pendant qu'il restait, peut-être qu'il pleurait. Tu es parti. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se moquer de nous. Où est votre maître? Votre force, notre force. Notre force est partie. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils sont restés comme ça. Et quand ces 2 hommes sont venus dire, vous, hommes galiléens, pourquoi restez-vous à regarder comme ça? C'est Jésus-là, présentement ici, vous ne le verrez plus. C'est une évidence réelle. Mais la même manière qu'il est parti, il reviendra de la même manière. Et vous le verrez. Alléluia. Amen. Je voudrais aussi dire, frère Branham dit une chose. Il dit, lorsqu'il est monté, quand ils ont dit qu'il rentrera de la même manière, c'est Jésus au retour
il ne rentrera pas seul. akozonga ye moko te. Pour partir, Mpona kokende il est parti seul. akendaki ye moko. Mais pour retourner, Mpona kozonga il ne viendra pas seul. akozonga ye moko te. Frère Madame dit, Branham alobi il reviendra akozonga avec les saints qui nous ont déjà avancé. na basantu baoyo bakenda liboso na biso. Quand le Seigneur reviendra, Ntango kolo akozonga quand il était monté, ntango akendeki il était monté seul. amataki ye moko. Les gens l'ont vu, il était monté. Bamonaki ye komata. Et la nuée le temps d'enrobé. Bata ezingi ye. Comme Frère Madame pensait, Mpona Branham akanisa et que quand quelqu'un meurt, ntango moto akufi il devient comme un nuage. akomaka lokola lipata. Mais Frère Madame, Dieu l'a corrigé Branham nzambe asembola pour lui montrer que l'homme ne vient pas un nuage. mpona kotalisa ye moto abongwanaka lipata. Mais Kasi lorsqu'un homme meurt, ntango moto akufi il entre dans un autre corps. akotaka nde na nzoto mosusu. Parce que dans ce corps-là, mpo na nzoto wana Frère Madame nous enseigne montre Branham alakisi na koloba et que lorsqu'un homme est créé, ntango moto akelami il est créé avec trois parties. akelama na biteni misato. Le corps humain a trois parties. nzoto na moto eza na biteni L'homme est tridimensionnel. moto ya kati. Il a ce corps physique que nous voyons. moto aza na nzoto ndenge tomoni boye. C'est ce corps ici que nous touchons. nzoto nde tosimbaka. C'est ce corps ici qui nous identifie. nzoto nde emonisaka oyo Mais ozali. à l'intérieur du corps, nzoka na kati ya nzoto il y a l'esprit que Dieu a placé. molimo nzambe atia ezali. Et dans l'esprit, kati na molimo il y a l'âme de l'homme. ezali na bomoto ya kati ya moto. Et c'est à la mort bomoto ya kati wana que Dieu à la mort. na liwa C'est alors que Dieu sépare les trois parties. nde nzambe akabolaka biteni yango misato. Le corps nzoto va dans la